Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon. Alors les amis, vous voyez, petit travail aujourd'hui, ce samedi, je commence à nettoyer un petit peu dans la serre parce que qu'il y a beaucoup de boulot. Voilà, et si j'attends la dernière minute, je vais pas m'en sortir, hein, les amis. Alors, je commence à enlever un peu les œillets d'Inde, malgré qu'elles sont encore un petit peu en fleurs. Mais bon, et récupérer bien sûr les graines. Voilà, hein. Voilà, autrement, vous savez que je vais décapoter, c'est-à-dire je vais enlever la bâche, et pour que la terre puisse se régénérer. Voilà, donc, alors récolte des œillets d'Inde. Alors les amis, pour les débutants, pourquoi est-ce que je mets des œillets d'Inde dans la serre? Voilà. Eh bien, grâce à ça, j'ai quasiment pas de pucerons. Pas de pucerons qui se développent sur les pieds de tomates. Voilà. Donc, c'est important. Et puis, ça fleurit un peu le jardin, ça met un peu de gaieté. Alors, vous voyez qu'ils deviennent extrêmement puissants. Alors, vous récoltez. Alors, je vais essayer de vous trouver un beau petit truc. Là. Bon, il y en a par-ci par-là, mais un gros, bien gonflé, ça serait sympa. Alors vous voyez, les œillets d'Inde, vous devez récolter, voilà, ceux qui sont déjà un peu sèches. Vous voyez, c'est comme ça, sec. Regardez, hop, voilà, et je vous le fais voir. Alors tout simplement, quand vous l'effritez, vous avez une multitude de graines à l'intérieur. Regardez, là, hop là. Et ces multitudes de graines, ça vous fait des centaines de pieds. Que vous allez mettre d'ailleurs, voilà, vous allez démarrer ça, je sais pas, hein. Alors vous pouvez les mettre à l'extérieur, attention parce que ça gèle, les mettre à l'extérieur à partir du 15 mai, et vous les mettez à sécher dans une petite, un petit récipient comme ça en polystyrène, un petit bac là, hein. Vous voyez, vous les effritez un petit peu, c'est pas une obligation, hein. Vous n'êtes pas obligé. Et moi, je fais mon petit stock comme ça chaque année. Et vous pouvez en semer, disons, vers début avril. Et après, vous pouvez les repiquer. Alors, moi je mets disons, à 50 cm. Il paraît que ça a un effet négatif sur les pieds de tomates. Donc il vaut mieux peut-être les écarter un petit peu. C'est des jardiniers qui disent ça, que voilà, moi je vois les pieds de tomates poussent toujours quand même assez bien, hein. Alors voilà, alors les amis, là on était déjà dans la partie nettoyage, vous voyez, parce que il y a plein de petites cochonneries qui poussent dans la serre. Et les amis, on n'a pas toujours le temps de... Vous savez, moi, il y a 2 bandes de 50 mètres sur 6 mètres. Et donc, il faut tout nettoyer. Et vous avez vu qu'à mes pieds de tomates, vous avez vu, il y a toujours un petit peu de fumier de vache aussi que je mets à la base. Voilà. Et ça permet de maintenir l'humidité dans votre serre. Voilà, hein. C'est du fumier de vache déjà bien pourri. Alors je le mets. Alors je vais vous expliquer comment je fais. Je prends un seau. Tout simplement. Et puis je mets mon fumier. Et je mets quelques litres d'eau, hein, que je brasse un peu avec un morceau de bois. Puis je vide au pied du pied de tomate. Ça donne un plus. Alors n'oubliez pas que ces tomates ici, quand je les ai plantées, petit rappel, j'avais mis dans le fond du trou un bon coup de fumier de cheval. Voilà, et d'ailleurs ce que je vais refaire, hein. Et il faut toujours penser, les amis, il faut toujours penser que les tomates, c'est super demandeur de fumier, hein. Voilà, donc je mets une belle pelletée. Voilà, voilà, toujours avec les œillets d'Inde. Donc vous voyez, quand ils sont bien gros, bien formés, regardez, bien pollinisés, là, bien pollinisés, au soleil c'est peut-être encore un peu mieux, ils sont bien gros, c'est impeccable. Alors les œillets d'Inde, ah ouais, petit rappel, les œillets d'Inde, vous avez des choux
pour éloigner un peu avec la pierrite du chou, hein, c'est-à-dire ce fameux papillon blanc, vous mettez des œillets d'Inde à côté. Et je dis pas que vous n'aurez pas de chenilles, mais ça éloigne. Ils aiment pas trop les œillets d'Inde, curieusement. Hein, voilà. Donc voilà, nettoyage les amis. Et croyez-moi, il y a du boulot les amis. Il y a beaucoup de boulot. Voilà, donc moi je vais terminer un petit peu cette partie-là. Là, et l'autre côté c'est un peu moins, c'est le côté nord. Mais là, le côté sud, là, il est envahi de plein de cochonneries. Voilà, c'est pas évident, hein, c'est pas évident hein, de gérer un aussi grand jardin. En tout cas, moi je vous invite dès l'année prochaine de faire un petit peu d'œillets d'Inde. Ça apporte de la gaieté, de la joie dans votre jardin, des belles couleurs, et c'est très positif. Moi, j'ai jamais de pucerons. Voilà. Hein. Autrement, on est obligé de faire des décoctions, vous savez, avec de l'ail, avec du savon noir, tout ça, et à vaporiser ouais, sur les tomates. Là, tandis que là, ici, j'ai quasiment pas de pucerons qui se développent ici. Voilà, les œillets d'Inde, mais c'est pas une... je veux dire, c'est pas une garantie, hein, c'est pas une garantie, mais j'ai plus de problème. Alors, vous voyez que j'ai encore un petit peu de tomates, ça diminue, et ça se maintient un petit peu. Il y a de la super belle Montfavet, regardez comment elles sont belles. Il va falloir que j'amende énormément. Ici, j'ai plusieurs mètres cubes de fumier de vache qui vont arriver. Et sachez que quand on va replacer des tomates ici, et c'est toujours l'inconvénient, l'idéal, ça serait de faire une rotation, parce qu'ici, dans la serre, je mets que des tomates. Voilà, et n'oubliez pas qu'on peut faire également en fin d'hiver un peu de salade ici, ou un peu de pommes de terre. Vous vous rappelez, j'avais fait un peu de pommes de terre nouvelles. Je crois que c'est des amandines, ouais, des amandines que j'avais fait là. Et je pense que c'était des amandines. Tiens, j'ai un petit trou. Non, c'est des Jeannettes, ouais, c'est des Jeannettes. Et manger une bonne pomme de terre. Alors, fin février, début mars, voilà, une ligne de pommes de terre. Là, souvent, je fais ça. Comme ça, on est content de manger les premières pommes de terre dans la serre. Bon, bah, les amis, moi, je vais continuer ce petit boulot. Je vous souhaite plein de courage et plein de bonheur, plein de joie. Et bah, ça va être le gros nettoyage. Enfin, je vais commencer, j'aurai jamais fini, vous savez. Hein, il y a quand même beaucoup de turf, beaucoup de boulot. Allez, à bientôt, plein de joie, plein de bonheur. Et puis n'oubliez pas, faites gaffe, il y a un peu de vent. On a des super haricots verts, hein, super haricots verts, avec... c'est le bon côté des choses d'avoir des températures douces de 15 degrés. Regardez, voilà, voilà. Et j'espère que vous... Ah ouais, j'ai oublié de vous faire voir. J'ai oublié que vous avez suivi... mes différents semis de quoi là? De navets, regardez. Là, regardez les beaux navets. Alors, pour faire une belle potée auvergnate, regardez les beaux navets que j'ai. Ils sont géniaux, hein. Voilà, alors qu'on a semé, je sais pas, vers le 8-10 août, là, hein. Tout simplement, une belle potée auvergnate, on va se régaler. Bon, les amis, je vous dis à bientôt, plein de joie, plein de bonheur. Et la bâche, ici, vous voyez, elle a quasiment 3 ans. C'est un vieux coucou, hein. Et bon, fais gaffe, on essaye de la conserver, parce que la bâche, ça coûte cher, les amis. C'est du 180 microns ici que j'ai là. Hein. Durée de vie 3, peut-être 4 ans. Là, je crois qu'on est à 4 ans. Là. C'est vraiment la fin. C'est un petit peu troué. Mais on essaye de tenir le coup. Allez, à bientôt. Et bon week-end à tous. Bye bye. Bon courage. Regardez les belles petites tomates qu'il y a encore ici dans la serre. Mais c'est la fin. Encore, allez, un bon 15 jours.